En quoi consiste votre métier? Alors notre métier c'est tout simple, c'est faire à manger aux gens, le métier de base. La base du métier c'est de faire à manger aux gens. Après on essaye de récupérer de bons produits, de bons producteurs et de les transformer de la manière la plus simple pour que les gens puissent manger des bons produits de manière simple et bonne. Et après c'est aussi de former des jeunes, leur apprendre le métier pour construire leur avenir et l'avenir de la profession aussi. Parce qu'on a de moins en moins de cuisiniers en France et donc il faut former des jeunes comme vous pour les amener à devenir des professionnels plus tard. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier? Tout. Dans ce métier, il y a tout qui est intéressant. Les entrées, les desserts, les poissons, les viandes, chaque produit peut être intéressant à travailler du moment où on l'aime, où on a envie de le travailler, de le cuisiner. Et surtout la création en fait. Aller chercher des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs, des nouvelles techniques, découvrir des producteurs. Hier on est allé découvrir un producteur local de bœuf, de cochon et de veau et c'est hyper intéressant de découvrir tout ça et de travailler ces produits derrière. Quel a été votre parcours pour devenir cuisinier? Alors lycée hôtelier de Nérac, BEP, Bac Pro, donc avec des stages dans des restaurants étoilés, non étoilés, enfin dans plein de belles maisons. Et après je suis revenu travailler sur Agen, donc j'ai travaillé dans des brasseries, dans de la collectivité, un restaurant italien, j'ai travaillé un peu dans plein de restaurants, de types de restauration différentes. Et jusqu'à aujourd'hui qu'on crée notre propre restaurant pour faire la cuisine qu'on aime et servir un petit peu de nous aux clients tous les jours, quoi. Combien d'heures passez-vous dans une cuisine? Je sais pas. Je peux pas vous dire combien d'heures je passe par jour dans une cuisine. Si je devais calculer, au minimum entre 10 et 12 heures par jour. Mais après, quand on est passionné par ce métier, je me doute qu'il y en a, même si vous ne l'êtes pas forcément aujourd'hui encore, vous allez le devenir parce que c'est un beau métier. Vous n'allez pas regarder, vous n'allez pas compter les heures. Quand vous allez être heureux dans ce que vous faites, vous n'allez pas compter vos heures et vous allez bosser parce que vous aimez ça tout simplement. Donc après c'est un peu compliqué de dire exactement combien d'heures par jour je passe dans la cuisine. Et après une fois qu'il est tablé, donc tu vois ton chocolat est brillant, fluide, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux dedans. Peut-on faire ce métier toute sa vie? Oui, bien sûr, parce qu'on en apprend tous les jours, donc on ne peut pas se lasser dans ce métier. Donc on commence très jeune avec des postes de commis ou de chef de partie, où on apprend les bases de la cuisine, les bases du métier. Et petit à petit on acquiert de l'expérience et on peut prétendre à des postes où il y a plus de responsabilités, gérer du personnel, créer des recettes, créer des cartes. Donc oui, on peut travailler dans ce métier toute sa vie. Et c'est même l'objectif, quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est d'y rester toute sa vie pour pouvoir s'éclater au travail. C'est pas donné à tout le monde. Et tu laisses prendre toute une nuit au frigo. Et le lendemain, tu enlèves ta clémentine. Avez-vous voyagé lors de votre parcours de cuisinier? À l'étranger, non. Beaucoup en France. Par contre, j'ai fait un petit peu tous les coins de France, donc sur Porquerolles, région bordelaise, Île-de-France, région toulousaine. J'ai pas voulu aller à l'étranger parce que déjà j'avais déjà un peu construit ma vie de famille. Et puis il y a largement assez de choses en France à faire pour s'épanouir en tant que cuisinier et s'aguerrir. Avec les restaurants qu'on a en France pour apprendre le métier, c'est largement suffisant. Nous des écorces de ryokan. Le ryokan, c'est une mandarine japonaise. Pour vous, quelles sont les actions et les préparations les plus difficiles à réaliser? Les plus difficiles, je pense que c'est vraiment la création d'une recette. Après, une fois qu'on a appris les bases, qu'on a appris à fileter un poisson, à désosser une viande, à faire un jus, maîtriser une cuisson, etc. Le plus difficile, c'est de créer des recettes qui nous ressemblent. C'est de créer sa propre cuisine en fait. Et de mettre les saveurs qu'on aime, avec les produits qu'on aime, pour essayer de partager ça aux clients. Le plus dur, c'est pas la technique, c'est pas savoir faire cuire un steak, c'est pas savoir faire un gâteau. Le plus dur, c'est d'essayer de toucher les clients en fait avec ce qu'on fait. De leur faire remonter un souvenir, un souvenir d'enfance, leur plat préféré, leur donner les choses qu'ils attendent en fait, c'est de combler les attentes du client le plus difficile. C'est pas la cuisine en elle-même. Quand on aime, je reviens là-dessus, mais quand on aime la cuisine, le plus difficile c'est pas la technique, ça s'apprend. Combien de temps à l'avance préparez-vous les menus du restaurant? Tous les matins. Tous les matins ou la veille au soir. Les menus du jour, on les change tous les jours parce que ça nous permet de faire plein de choses et puis qu'il n'y ait pas de routine,
autant pour nous que pour le client, que tout le monde soit toujours dans le changement, qu'on ne fasse jamais la même chose. Donc les formes du jour, on les change tous les jours, et après on a la carte qui change à peu près toutes les 3 semaines. Donc ça c'est un petit peu de travail en amont. Je la prépare. En général, quand on met une carte en place, j'ai déjà celle d'après qui est en préparation, où je réfléchis les plats, où je fais mes fiches techniques pour les recettes, pour les coûts matières, etc. Et donc voilà, donc, on est toujours en train de faire des menus, faire des cartes. Ça change tout le temps. Quelles sont vos préparations préférées dans le petit cuisinier? En tant que cuisinier, alors au début, je n'aimais pas trop la pâtisserie. Parce que en tant que cuisinier, souvent, pâtisserie, il faut tout peser, il faut tout grammer, c'est millimétré. Et donc, quand j'étais jeune, c'était trop compliqué. Donc, j'aimais pas ça. Donc, je préférais cuire des viandes, cuire des poissons, etc. Et plus ça va, plus je me passionne pour la pâtisserie. Et surtout pour tout ce qui est trompe-l'œil, en fait. Ouais. Et comme ça va tenir. Donc on fait un petit peu la dé... On met juste un coup de chalumeau pour faire briller un peu le chocolat, en fait. Donc, on vient, on pose la plaque. Et donc on l'ouvre au client et donc on retrouve tous les éléments de la tarte au citron meringuée, la meringue, le crème au citron et la pâte qui est pulvérisée en dessous. Voilà.